Le ministère de l'Agriculture a publié hier sa note de suivi du plan Ecophyto. Ce plan existe depuis 2008, il vise à réduire l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, ce qu'on appelle abusivement les pesticides, et avec ça, tout le monde est d'accord. Qu'est-ce qui ressort de cette note pour l'année 2018? Eh bien, les quantités de substances actives vendues, tous produits, tous usages confondus, ont augmenté de 21% entre 2017 et 2018. 86 000 tonnes, ça paraît énorme. Ça mérite vraiment qu'on s'y attarde. Ce chiffre et les interprétations qui en sont faites par ceux qui crient au scandale sont l'illustration parfaite de ce qu'est la pensée magique appliquée aux pesticides. Ça consiste à dire on ne veut pas de pesticides, il n'y a qu'à supprimer les pesticides. Voyons dans le détail pourquoi ça n'est évidemment pas aussi simple. D'abord, une partie de la hausse des ventes, car on parle de hausse des ventes et pas des usages, s'explique par la constitution de stocks. Les agriculteurs sont soumis depuis le 1er janvier 2019 à une taxe, la RPD, redevance pour pollution diffuse, qui renchérit le prix des produits. Ils ont donc logiquement commandé fin 2018, avant l'application des taxes. Des effets mécaniques comme celui-là, on en a déjà vu par le passé, en 2014 par exemple. La hausse de certaines utilisations s'explique aussi par la suppression de certaines autorisations de molécules. Quand les agriculteurs n'y ont plus le droit, ils en utilisent d'autres, souvent moins efficaces, et ça nécessite plus de passages. C'est ce que mesurent les IFT, indices de fréquence de traitement. Mécaniquement, les volumes augmentent, et ça, c'est la traduction de politiques qui ne sont pas évaluées dans la durée en termes de bénéfices et de risques. Scoop pour la suite, l'interdiction du glyphosate se traduira probablement par une hausse des volumes de pesticides. Les produits de substitution sont moins efficaces et il faut en utiliser plus. Pensez que l'interdiction d'un produit de traitement des plantes se traduit par la fin du besoin de lutter contre les insectes ravageurs des cultures, les champignons et les moisissures nocifs pour les humains et les maladies qui rendent les végétaux impropres à la consommation. C'est totalement naïf et c'est une façon aimable de le formuler. En France, chaque année, 7 nouveaux ravageurs font leur apparition. Les laisser se propager, c'est mettre les récoltes en danger, c'est mettre l'économie en danger et c'est aussi mettre potentiellement notre santé en danger. Les agriculteurs ne traitent pas parce qu'ils sont méchants et cyniques, ils traitent parce que c'est nécessaire. Et d'ailleurs, toutes les agricultures, y compris bio, utilisent des pesticides. C'est le troisième enseignement de ce bilan Ecophyto. Un quart des produits vendus en France en 2018 sont des produits utilisables en agriculture biologique, une agriculture qui occupe 7,5% des surfaces. Le produit le plus vendu en France, c'est le soufre, devant le glyphosate. Une grande partie de la hausse des ventes de pesticides s'explique par la hausse des ventes de soufre et de cuivre et d'autres produits utilisés en agriculture biologique. C'est un des corollaires du développement de l'agriculture bio. Ça paraît paradoxal. Il ne faut pas s'en réjouir parce que certains de ces produits dits naturels ont des profils toxicologiques inquiétants. Le cuivre, par exemple, a des effets préoccupants sur la santé et sur les sols, mais il bénéficie d'une incroyable tolérance de la part des activistes anti-pesticides. Pour finir, des éléments intéressants et encourageants. Les expérimentations de réduction des pesticides en agriculture conventionnelle dans les fermes défis, par exemple, sont efficaces à condition qu'on leur donne le temps. Et puis le biocontrôle qui utilise des moyens issus du vivant pour lutter contre les ravageurs et qu'il ne faut pas confondre avec l'agriculture biologique qui ne les accepte pas toujours, eh bien ces moyens de biocontrôle progressent fortement. Une conclusion pour ce bilan Ecophyto, il est un plaidoyer pour la rationalité, le pragmatisme et le réalisme. La pensée magique, ça ne marche pas et ça commence à se voir.